L'ego, comme personne ne vous l'a jamais expliqué. Soyez bienvenus sur la chaîne de la résilience. Ici, notre devise est ni bourreau, ni victime, ni sauveur. Et vous allez très vite comprendre pourquoi cette chaîne porte le nom de sa devise. Revenons donc à notre sujet, l'ego. Plutôt que d'aller recracher mot pour mot une définition prise dans un dictionnaire, chez Wikipédia ou avec l'aide de ChatGPT, je vous propose plutôt de faire l'expérience de l'ego par vous-même et avec votre propre ego. Mettons donc de côté concepts et définitions pour l'instant. Et si vous voulez bien faire cette expérience, regardez cette fois l'ego comme s'il s'agissait d'un petit animal apeuré et complètement sur la défensive, mais à l'intérieur de vous, voyez ? Vous pouvez voir votre ego à l'œuvre et à la manœuvre à chaque fois que vous allez buter sur un problème, un gros ou un petit. Ça ne fait pas de différence pour l'ego. Il sera là à chaque fois que vous allez ressentir une contrariété, un obstacle à votre volonté ou un sentiment d'agression ou d'entrave. Bref, un problème qui vient se trouver sur votre route, et donc sur la sienne. À 99,999%, eh bien, c'est votre ego qui prendra les rênes, que vous le vouliez ou non. Et si vous ne le débusquez pas, par défaut, c'est à lui que vous confierez la mission de vous sortir de votre traquenard, de votre problème. Autant vous dire que lorsque l'on fait confiance à un employé non qualifié pour sa tâche, ce n'est pas la peine d'en attendre des résultats grandioses. C'est ainsi que vous adopterez une de ces 3 postures de défense, en vous apercevant qu'aucune d'entre elles au final n'est véritablement capable de vous sortir définitivement de votre problème. Et pour cause, l'ego n'a pas la solution si le problème n'est pas un danger de mort imminente, qu'il s'agisse de vous-même ou d'autrui. C'est vous et vous seul qui détenez la solution à votre problème. Mais pour que celle-ci arrive jusqu'à vous, votre tâche est de vous extirper de votre positionnement égotique, aveuglant, qui ne fera que de vous dissimuler la solution. Ainsi, vous serez envahi par l'émotion, envahi par des sentiments contradictoires, envahi par une douleur physique, hyper sollicité par l'extérieur à ce moment-là, justement, comme par hasard. L'ego veut toujours avoir raison, et pour lui, tous les moyens sont bons, alors qu'il suffit de le faire taire et de le remettre à sa place, le temps d'obtenir votre solution. C'est par l'intuition bien souvent que cela se produit. Par rapport à votre problème, votre ego va vous proposer une solution de fuite, d'attaque ou de sidération. Avec la sidération, vous allez donc être tenté de mettre sous le tapis votre problème, en allant vous divertir à l'extérieur par exemple, en projetant votre conscience ailleurs que là où se déroule la scène. C'est une stratégie de diversion, mais qui n'est valable qu'en cas de danger de mort. Et puis, vous allez peut-être aussi être tenté d'accuser quelqu'un ou quelque chose après coup, pour avoir engendré ce problème qui vous fait tant souffrir. Et ainsi rien ne sera plus de votre responsabilité. Une victime égotique a besoin d'un bourreau. La victimisation, ça ne fonctionnera pas. Et pire, cela vous mènera sur une pente glissante de négativité et d'accusations gratuites. Voilà, l'ego à l'œuvre dans la victimisation. La victimisation, c'est la déresponsabilisation de tout. On n'assume rien et on finit par se faire piétiner, de toute façon. Maintenant, vous allez aussi essayer de combattre, de contre-attaquer ou d'attaquer. Et il y a de fortes chances pour que ça tombe sur ceux qui n'y sont pour rien face à votre problème. Le positionnement redoutable du bourreau dit « la meilleure défense c'est l'attaque » ou la contre-attaque. Et comme par hasard, le bourreau égotique s'en prend toujours à plus faible que lui ou de façon très vicieuse. Comme ça, il est sûr de gagner. Bien, si vous souhaitez que les autres règlent votre problème à votre place, payent à votre place, c'est ce que vous allez tenter. Et ça va fonctionner. Pas dans le fait que votre problème soit résolu définitivement, mais dans le fait que vos efforts acharnés pour abuser des ressources extérieures à votre profit immédiat vont porter leurs fruits, et donc ce sera sur le dos des autres, à leur détriment ou au détriment de la planète, jusqu'à ce que tout finisse par se retourner contre vous. Et quelque part, vous n'aurez pas volé votre leçon de vie, le jour où ça adviendra. Le bourreau égotique, même le plus acharné, finit par avoir un retour d'élastique. Car au moindre relâchement de sa part, au moindre faux pas, tout s'inverse pour lui, et il se reprend tout en pleine face, l'effet boomerang. Et enfin, le positionnement sauveur, le grand sacrificiel de lui-même et des autres. On ne parle pas ici de quelqu'un qui sauve vraiment la vie d'une autre personne, car là l'ego est à sa place. Non. Ici on parle d'une défense égotique utilisée pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la véritable survie immédiate. Pour faire face à son problème, le sauveur égotique va aller voir sur l'extérieur si quelque chose de plus intéressant et de moins compliqué pour lui est à résoudre. Ainsi, il redorera ponctuellement son blason vis-à-vis d'autrui, mais devra aussi se préparer à ce que son problème personnel non réglé prenne par la suite une bien plus grande proportion. Les problèmes sont un peu comme des trucs pourris.
Si on les enferme, ça fermente, ça produit du gaz et ça finit par vous exploser à la figure. Pour le sauveur égotique, qui va toujours prioriser l'extérieur avant d'aller s'occuper de ses oignons, eh bien c'est ainsi que les choses se passent. Et en plus, comme il a bien épuisé ses forces pour les autres, et aussi à la place des autres, eh bien le jour où tout lui explose à la figure, il ne lui reste plus aucune énergie pour lui-même. Et cerise sur le gâteau, personne ne viendra l'aider. Moralité, l'ego est impuissant pour résoudre les problèmes qui ne lui incombent pas directement. Alors, comment fait-on quand on est passé par toutes les couleurs, du bourreau, de la victime et du sauveur égotique ? Eh bien on se rend, on lâche prise, on arrête de se débattre dans tous les sens, de se prendre la tête pour rien, de prendre la tête aux autres, puisque de toute façon la situation est là et demande à être acceptée pour ce qu'elle est, une résultante d'une série de choix conscients et inconscients. Quelque part, on renonce bien souvent avec force et colère d'ailleurs. Et là, ô miracle, la solution arrive d'elle-même, comme une évidence, spontanément, pile poil à ce moment-là. Quand on renonce à la lutte, et non à l'objectif, on accepte ce qui est et on quitte le positionnement égotique de défense. On est donc instantanément résilient. Ce n'est qu'à partir de ce positionnement de résilience que l'on obtient tout ce dont on a réellement besoin dans le moment. Que ce soit une prise de conscience, l'idée du siècle, l'étincelle de l'intuition, ou encore toute forme d'énergie dont on a besoin. Le problème en question qui nous a tant fait tourner en bourrique disparaît. Il n'est plus un problème puisqu'on a déjà toutes les solutions pour continuer d'avancer dans notre vie et dans nos projets. Tout prend enfin de l'éclairage et de l'expansion. La volonté, l'envie, le goût de la vie renaissent et ressurgissent du fond des ténèbres. Un vrai miracle. Pour que cela puisse vraiment se produire, il faut être profondément sincère dans son abandon de lutte et profondément sincère dans ses objectifs. L'ego a l'habitude de mentir, mais pas votre vibration interne. Et c'est elle qui façonne votre réalité extérieure, et donc aussi vos problèmes. Celle-là, on ne peut pas l'influencer bien longtemps. L'ego est étriqué pour voir les choses, mais la résilience, elle, est sans limitation. Alors avec un peu d'entraînement et d'honnêteté personnelle, il est relativement facile de savoir repérer son ego à l'œuvre. Là où il n'a normalement pas son mot à dire. On se reprend, on s'autorise des instants de recul, on lâche ses défenses, et on laisse la résilience reprendre les choses en main. La résilience fera toujours appel à l'authenticité, à la spontanéité. Encore faut-il lui laisser la place de s'exprimer. Mieux que pour guérir ou réparer les dégâts, on peut aussi utiliser la résilience pour prévenir les problèmes. Ainsi, au lieu de se retrouver pris au dépourvu le jour J et de n'avoir plus que le choix de les affronter, eh bien on peut anticiper pas mal de désagréments parfaitement inutiles. Ça vaut le coup d'anticiper les catastrophes car la pente parfois est longue et pénible à remonter lorsque l'on s'est déjà complètement embourbé dans ses problèmes. Le temps est ce que nous avons de plus précieux dans notre existence. C'est peut-être mieux de ne pas le gaspiller inutilement, non ? On sait que l'ego va réagir en cas de danger vital imminent, pour soi ou pour autrui. Et ça, c'est parfaitement ok, parfaitement normal. Là où ça ne l'est plus, c'est quand la situation dépasse son rôle, et qu'il n'y a pas de danger vital imminent. L'ego ainsi réagit par défaut dans 2 cas. Premier cas, il réagit par rapport à nos croyances, que celles-ci soient vraies, fausses ou partiellement vraies ou fausses. Une croyance fait office pour votre ego de vérité absolue. Or, concrètement, vous n'avez jamais vécu de situation qui vous prouve et vous démontre que votre croyance est exacte ou inexacte. Simplement, la non-remise en question de la croyance est plus confortable ou plus accessible que l'expérience par elle-même. Nos croyances sont les zones de confort de notre ego. Logique, les croyances sont des programmations. L'ego, en ce cas, va réagir à chaque fois que cette croyance sera sur le point d'être remise en question. L'ego n'est plus rien d'autre qu'un ego sans les croyances. Deuxième cas, l'ego va réagir fortement à chaque stimuli qui le renverra à une mémoire désagréable jusqu'à carrément traumatisante. Là, il ne s'agit plus de croyances, mais de peurs liées à l'expérience. Vous avez, à juste titre ou non, très mal vécu une expérience ou une série d'expériences similaires. Alors votre ego fera en sorte de ne jamais vous la faire revivre une autre fois. Normal, il n'a jamais su trouver l'issue ni la solution. Aussi, il sera attentif aux moindres stimuli associés à l'expérience en question. Et là, vous allez vivre un vrai conflit intérieur, car votre inconscient va vous pousser à refaire ce genre d'expérience jusqu'à ce que vous trouviez le moyen d'y faire face, alors que votre ego va freiner des cas de fer pour ne jamais affronter cela une autre fois. Que faire lorsque votre ego se manifeste dans ce type de circonstances ? Ne surtout pas le laisser prendre les rênes, évidemment. Une peur ou un traumatisme ne se résolvent pas par un combat, une fuite ou un immobilisme, une procrastination. Cela se résout par une déprogrammation et une reprogrammation.
Surtout quand il s'agit de quelque chose de vraiment grave, il n'est pas superflu d'aller consulter un bon thérapeute. Ne pas se précipiter, bien choisir son thérapeute, voire en changer lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais garder en tête sa volonté de guérir et d'aller mieux. Et puis, lorsque ce n'est pas dramatique, on peut aussi annuler ses propres programmations par soi-même, quasi immédiatement, grâce à la résilience. Il faut comprendre que celui, celle ou ceux qui vous ont causé un grand tort, qui vous ont fait vivre ces mauvaises expériences, ou qui vous ont programmé à l'origine pour que vous en arriviez là où vous en êtes, et donc en état de blocage et de souffrance, et là ce sont vos parents, vos ancêtres de lignée familiale, eh bien ceux-là souffraient du même problème que vous, puisque vous l'avez récupéré. Simplement, ils ont pensé le solutionner en adoptant une stratégie égotique, sans doute différente de la vôtre, peut-être celle du bourreau, de la victime ou du sauveur. Et c'est vous qui en faites aujourd'hui les frais, précisément parce que vous aussi avez utilisé un des 3 positionnements stratégiques de l'ego, tout comme eux. Et puisque vous en avez pris conscience, eh bien, c'est donc à vous qu'il est confié la mission de régler ce dossier, une bonne fois pour toutes, et pour toute la lignée. Mais cette fois-ci, pas grâce à l'ego, puisque vous êtes le premier à constater les conséquences désastreuses. Alors cette fois-ci, en utilisant la résilience. Vous avez subi des agressions, des violences par exemple. C'est très grave, lourd de conséquences. Mais sachez juste une chose. Ceux qui ont été vos référents adultes dans votre petite enfance avaient un gros souci par rapport à la violence, en règle générale. Ils vous ont refilé la patate chaude, car ils n'ont pas su faire autrement. Malheureusement, vous en êtes héritier. Et si en plus cela vous a amené à être victime pour de vrai, c'est vous qui allez devoir en premier faire ce travail de remise en question par rapport à ce dossier. Les dossiers ou les casseroles que nous nous trimballons génération après génération peuvent concerner n'importe quel domaine de la vie. Peut-être que chez certains, le problème est celui du dossier de l'argent. Peut-être qu'il s'agit de celui de la santé, du relationnel, de la parentalité, que sais-je. Là où vous rencontrez des problèmes récurrents, redondants, il y a forcément un dossier racine familial dont vous avez hérité. Et personne jusqu'avant vous, dans votre famille, n'a été capable de le régler. Et si cela vous tombe dessus, eh bien c'est aussi parce que vous êtes la seule personne de la lignée à avoir les capacités de le traiter. Notre première mission dans la vie est de nous occuper des problèmes transgénérationnels, afin que nous puissions mener une existence convenable et si possible heureuse, sans faire plus de dégâts sur l'extérieur, ainsi que sur les générations futures. Soit d'abord et en priorité n'exclut ni les autres, ni l'extérieur, ni l'avenir, bien au contraire. Et si c'est le cas, alors on n'a pas affaire à de la résilience, mais à un hyper-narcissisme, un ego démesuré. Un résilient a toujours l'air de se foutre de tout, et d'être inoxydable. C'est du moins ainsi qu'il est perçu. Il n'en est rien. Un résilient a accepté de perdre sa naïveté pour prendre le chemin de la sagesse. On ne peut avoir l'un et l'autre en même temps. Et c'est à ce titre qu'il devient vraiment inoxydable, sans faux semblant. Tout lui glisse dessus, ses problèmes personnels, comme les agressions extérieures, puisqu'il accepte tout comme un enseignement, une opportunité de grandir, de faire de meilleurs choix, et de pouvoir éventuellement à son tour partager ses connaissances. Il voit simplement l'ego à l'œuvre autour de lui, et essaye de ne pas y replonger de nouveau. Un résilient a fait ses classes dans le monde de l'ego, et il a compris que ce monde-là n'avait absolument aucun intérêt d'un point de vue strictement humain. Il voit les autres faire à leur tour cette terrible expérience du monde de l'ego. Et il partage ses clés et accepte de ne pas être ni entendu, ni compris, et cela n'a plus aucune importance. Chacun doit expérimenter, comprendre par lui-même, faire ses choix et les assumer. Un résilient va mettre à disposition ses savoirs, et c'est tout. Ce que vont en faire les uns et les autres ne le regarde plus. Ce sera leur problème ou leur solution, ou rien du tout. Lui aura fait sa part, et se sera libéré de ce monde de l'ego pour vivre dans le monde réel. Que demander de plus à la vie ? Ce qui est proposé au travers de cette chaîne, je pense que vous l'aurez compris, est un entraînement à la résilience. Une aide à la sortie progressive des défenses égotiques par des exemples et des situations du quotidien que tout le monde peut un jour expérimenter. Parfois on en rit, parfois on en pleure, parfois elles nous font littéralement sortir de nos gonds. Mais en réalité, rien n'est si dramatique, irréparable, ou encore une fatalité inéluctable. On peut se sortir de tout, par et grâce à la résilience. Si le sujet de la résilience vous intéresse, ou si tout simplement vous avez envie d'expérimenter ce qu'est la résilience, eh bien, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre les vidéos qui vont suivre.